Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lance Foot. Vous le savez ici, oui, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. Alors, qui est avec nous pour ce nouvel épisode? Dans la Dream Team des consultants, nous avons Franck Quedru. Salut mon Franck. Salut. Rémi Buisine de Brut. Salut Rémi. Salut Cyril, j'espère que mon ordi va tenir aujourd'hui. Hein. J'espère que t'as mis de la batterie, c'est bon, t'as trouvé une prise? Ouais, ça devrait aller, c'est bon, ouais. Très bien, on a Johan Lachor. Salut Yo. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Et regardez le retour. Et là, j'aimerais qu'on lui fasse un triomphe romain, s'il vous plaît. Le retour, oui, de Walid Mesloub. Il est là. Oh, il est là. Oui. Quel accueil, quel accueil. Ave Walid. Eh oui les amis, c'est mérité bien un triomphe romain pour notre ami Walid. Comment ça va Walid? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et vous? Eh ben on est au top, on est très heureux de te revoir dans Lance Foot. Alors tiens, avant de démarrer l'émission, bien évidemment, avant de débriefer cette belle victoire 4-1 face à Lorient, si vous aimez le Lance Foot, j'ai appris d'ailleurs il y a pas très longtemps que c'était super important d'avoir en fait plein de likes sous les vidéos, plein d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Plus il y en a, et plus Lance Foot en fait est propagé sur YouTube, plus Lance Foot sera proposé à des personnes qui ne connaissent pas l'émission. Donc je compte sur vous les amis, vous qui kiffez Lance Foot, likez donc l'émission juste en dessous, vous abonnez comme ça. Un petit pouce bleu. Voilà, comme ça Lance Foot s'agrandira, la grande famille va s'agrandir car il y a encore trop de supporters qui ne connaissent pas l'émission. C'est pas normal, donc il faut y aller. On commence l'émission par notre tour du monde dans la catégorie des fidèles de Lance Foot expatriés. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Eh bien, regardez, il s'appelle Étoile de Terre. Il nous envoie un message. Salut les gars, je vous suis depuis plus d'une dizaine d'épisodes et je suis fidèle supporter du Racing Club de Lens. Si je vous envoie ce message, c'est parce que je pense avoir battu le record de l'abonné étant le plus éloigné du Stade Bollaert, quelques 16 000 km. Actuellement, je suis à la base scientifique franco-italienne Concordia, quasiment perdue au milieu de l'Antarctique. Voilà, bonne chance au prochain qui essaiera de battre mon record. Et j'espère passer dans votre émission un de ces jours dans la rubrique des abonnés à l'étranger. Et ben voilà, c'est chose faite. Il passe dans l'émission et il nous envoie la photo de la base en plein milieu de l'Antarctique. Donc voilà, bravo à lui, on la voit sur l'écran. C'est quand même impressionnant quand on voit ça, hein, franchement. On a eu tout, hein. On a eu quoi? On a eu Australie. Qu'est-ce qu'on a eu? Nouvelle-Zélande. Pérou, exact. Ouais, c'est vrai. On en a eu plein. Donc vous continuez, si vous êtes un petit peu partout dans le monde, n'hésitez pas à nous envoyer les photos et un petit message, ça nous fait plaisir. Allez, on démarre l'émission avec le Café Crème. Jingle. Lance Foot. Le Café Crème et le tacle par derrière. Alors, le Café Crème de ce match, donc victoire 4-1 face à Lorient. À ne pas louper tout à l'heure d'ailleurs dans le débrief, votre séquence l'œil du coach avec Johan Lachor, analyse du but de Corentin Jean. Ça sera donc dans quelques minutes. Mais avant, donc qui a été élu Café Crème de ce match? Eh bien, les supporters ont voté. Corentin Jean, bien évidemment, 63%. Énorme prestation de Corentin sur ce match. Gaël Kakuta, deuxième avec 23%. Steven Fortes, 9%. Et Jonathan Grady, 5%. Un petit message, tiens, Quentin qui nous dit Café Crème pour Coco Jean. Peu de temps de jeu, mais décisif sur les deux premiers buts. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec les problèmes de Covid à Lens, faut juste retenir l'état d'esprit de l'équipe qui a été irréprochable, avec de vraies valeurs lensoises. Corentin Jean, un joueur qui a très peu de temps de jeu, mais qui se donne à fond à chaque fois qu'il joue, Johan. Hein. Ouais, et puis moi je tiens à féliciter son état d'esprit parce qu'effectivement il joue pas beaucoup. Il s'entraîne dur, il est vraiment omniprésent dans les entraînements et ce qui lui permet d'avoir cette performance-là. C'est-à-dire que s'il avait été pas du tout dans l'état d'esprit qui est le sien, il aurait été, à mon avis, pas en forme pour ce match-là. Et quand on fait appel à lui, il est là, il répond présent et je suis très content pour lui en tout cas qu'il ait pu marquer un but et qu'il ait fait cette prestation-là pour l'équipe. Walid, Corentin. Ouais, bah, comme l'a dit Yo, c'est un joueur qui a un comportement exemplaire. J'ai eu la chance de le côtoyer la saison dernière.
Il a toujours été très professionnel, même quand il n'avait pas trop de temps de jeu. Là, il a répondu présent et comme l'a dit Yo, c'est grâce à son état d'esprit, parce que c'est un joueur qui s'entraîne très sérieusement et qui ne lâche jamais rien. Et aujourd'hui, je suis très content pour lui. C'était d'ailleurs votre café crème à vous, hein. Franck, notamment, tu voulais payer un café crème à Corentin sur ce match aussi. Hein. Non. Mais bien sûr que si, tu m'as envoyé un message, paye un café, non? À qui? Non, bah moi j'ai payé un café à Michelin. Ah, c'est vrai, Ah oui, autant c'est vrai. pour moi. C'est vrai. Non, c'est C'est vrai. pas forcément pour pour un grand match ou quoi, mais c'était vraiment pas évident. Comme on dit, on saluait l'état d'esprit de Corentin. Moi, j'avais envie de saluer celle de Michelin, qui a même pas joué à son poste, qui a joué à 3 dans la défense centrale. Et je pense qu'il a eu des interventions très importantes, notamment en deuxième mi-temps. Ouais. Et Rémi, donc voilà, je voulais saluer plus qu'un C'est- café crème, plus la prestation C'est la solidarité des défenseurs, ça. aussi. Non, mais je l'ai jamais épargné, mais je tenais à le dire quand il fait de belles prestations, surtout pas dans son poste de prédilection. Pour revenir sur Corentin Jean, c'est dans la continuité de ce qu'il avait fait à Nantes, un très gros match. Il n'avait pas eu la chance d'avoir beaucoup de temps de jeu après. Et c'est vrai qu'on peut déjà louer l'état d'esprit du joueur qui, depuis le début de saison, est vraiment remarquable. C'est vrai qu'on avait été assez critique à juste titre sur certaines de ses entrées en début de saison. On se souvient notamment de son match à Lille où ça avait été assez compliqué. Mais là, clairement, il est en forme, il est dans l'état d'esprit. Et puis, il faut aussi saluer le coach Hez qui lui a donné du temps de jeu. Hein. C'était une petite surprise. On ne l'attendait pas forcément dans le 11 de départ. Et finalement, si on est à 2-1 à la pause, c'est en grande partie grâce à lui. Il va chercher le penalty. Superbe action sur le deuxième but, plein de sang-froid. Donc, pour la suite de la saison, il méritera sûrement d'avoir un peu plus de temps de jeu que ce qu'il a actuellement. alors justement, belle transition, merci Rémi. En parlant de temps de jeu, est-ce que selon vous, quand on voit les prestations là, que Corentin Jean est capable de faire, est-ce qu'il méritait plus de temps de jeu sur l'ensemble de la saison? Walid, Johan? Bon, on peut se poser la question sur tous les autres attaquants. Ils ont tous été exemplaires, ils ont tous répondu présent à un moment donné. Donc c'est vrai que c'est compliqué de répondre oui. Je pense que le coach a la chance d'avoir beaucoup d'attaquants performants. Malheureusement, Corentin Jean faisait partie des quatrième choix, si je peux dire. Et là, voilà, aujourd'hui, il a su saisir sa chance, notamment grâce aux absents, et il a répondu présent. Et peut-être que la donne va changer. Johan, C'est sûr qu'il a marqué des points. Ouais. Johan, Ouais, t'es du même avis? après, il a un profil différent de Sotoka, de Banza, de Ganago. Donc, c'est sûr que peut-être que Franck avait certainement d'autres visions sur sa ligne d'attaque. Maintenant, effectivement, il est tombé aussi sur une équipe qui marche super bien, avec des attaquants qui marchent bien. Si ça avait été, les résultats étaient un peu moins bons, peut-être qu'il aurait eu certainement plus de temps de jeu. Mais là, effectivement, avec l'équipe qui tourne comme elle tourne actuellement, c'est difficile de pouvoir répondre oui à ça, quoi. Alors, au classement des cafés crème pour cette nouvelle journée, toujours Seko Fofana qui va être à mon avis difficile à battre hein, d'ici la fin de la saison, peut-être Jonathan Tlos. En tout cas, Seko Fofana, toujours avec 6 cafés crème, 4 cafés crème pour Jonathan Tlos, Loïc Badé, donc ça c'est dans le wagon des 2 cafés crème, donc Badé, Kalimwendo, Kakuta, Sotoka, Jean-Louis Leka, et puis ensuite donc la rentrée de Corentin Jean dans ce classement avec 1 café crème au même titre hein, que Clément Michelin, Medina, Bourra et Steven Fortes. On passe au débrief. Lance foot. Le débrief. Ne loupez pas, dans quelques instants, l'actu Lance Foot. On ouvrira d'ailleurs une page Mercato. On fera un zoom également sur le prix Marc-Vivien Foé. Et une question, faut-il craindre les effets d'une possible qualification du Racing Club de Lens pour une Coupe d'Europe? C'était un sondage lensois.com. Qu'en pensent les supporters et qu'en pensent les consultants? Réponse dans un instant. Mais comme d'habitude, eh bien, on commence ce débrief par les statistiques de ce match. Des stats qui sont parlantes, hein. 38% en possession de balle pour les Lensois, 62% pour Lorient, 17 tirs côté Merlu, 14 pour le Racing, 6 tirs cadrés de chaque côté, 336 passes pour Lens, et 536 pour Lorient. Lens a subi, mais Lens a su se montrer réaliste. Walid. On retient que les 3 points. Voilà, c'est le plus important. Je pense que Lorient a mieux maîtrisé le ballon, on va dire, dans l'ensemble. Mais je trouve que Lens a été beaucoup plus tranchant dans ses attaques.
Et quand on regarde l'ensemble du match, c'est vrai que peut-être Lorient repart avec des regrets, mais comme je vous l'ai dit, à la fin, il faut retenir que les 3 points. Johan, c'est ce que tu penses aussi? Oui, ouais, tout à fait. Et après, c'est sûr que Lens a montré aussi durant la saison plusieurs facettes. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable, quand l'équipe adverse lui laisse le temps et la possibilité de prendre le jeu à son compte, mais aussi d'être bas, d'être patient. Moi, je trouve vraiment très, très intéressant, c'est que même quand elle subit, on ne sent pas d'agacement ou d'énervement. Je veux dire, c'est une équipe qui accepte la situation et qui, par contre, dès qu'elle a la possibilité, notamment sur le deuxième but, elle met de la vitesse, elle va vite vers l'avant et c'est ce qui permet de marquer des buts et d'être tranchant. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une équipe qui est capable de s'adapter à différents styles et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Rémi, je te voyais faire signe de tête. T'es En d'accord fait, avec tu vois, Johan? tu vois que sur les derniers matchs, tu as une possession de balle qui est quand même moins importante, que tu as tendance parfois à subir un peu plus, et au final, tu romps pas. Alors qu'on avait vu d'autres matchs où on avait une frustration, je pense notamment à Reims ou Angers, où on avait été ultra dominateur, et au final, on repartait seulement avec 1 point. Donc là, même en subissant un peu plus, en ayant même moins la possession de balle, je veux dire, Lorient a aussi eu plus de passes, plus de circulation du ballon, ils ont dominé, hein. Je veux dire, si à la pause on est à 2-1, je veux dire, c'est quand même assez. Je vais pas dire que c'est un miracle, mais presque hein, quand même. Hein. C'est flatteur. C'est flatteur, ouais, par rapport à la physionomie du match. Mais tu te rends compte que tu arrives à aller chercher les 3 points. Donc c'est ça qui est quand même pas mal. C'est que même en subissant, tu arrives à prendre des choses et ça, c'est cool. En parlant de subir, d'ailleurs, on a encore eu la chance, Franck, d'avoir un grand Jean-Louis Léquin. Hein. Ouais, c'est clair. Encore une fois, le patron de la défense, même s'il a manque de communication 1 ou 2 fois en deuxième mi-temps, mais sinon, non, encore presque parfait. Ouais. Et non, j'avais envie de revenir aussi sur les stats. Tu avais dit, par rapport à la domination et par rapport au nombre de frappes et de frappes cadrées, je pense que Lens a fait jeu égal, justement. À chaque fois, a su se montrer, dans le peu de possession qu'ils avaient, a su se montrer hyper réaliste. Ouais, c'est vrai, on a 6 tirs cadrés. 6 tirs cadrés des deux côtés. C'est pour ça que moi, je trouve que la possession, ils l'ont presque volontairement laissé reculer, être compact et les jouer en contre. Et à chaque fois qu'ils ont joué comme ça, ils ont été dangereux. Donc, ça a marché sur ce match-là. À l'annonce, on a vu dans l'actualité ces derniers jours, bien évidemment, les cas de Covid. Franchement, les copains, est-ce que vous avez été inquiets quand on a appris jour après jour le nombre de cas de Covid, pas les moindres? Est-ce que vous avez été inquiets? Est-ce que vous aviez des petites inquiétudes sur le groupe? Ou pas? Moi, perso, non. Non, parce qu'encore une fois, on salue l'état d'esprit et je pense que tout le monde est capable de le faire. Ça a permis notamment à Corentin Jean d'avoir un peu plus de temps de jeu, d'avoir les joueurs qui sont sur le côté d'être présents. Donc, non, et puis c'est une saison où toute l'équipe tourne bien, où tous les joueurs sont là et peuvent prétendre être titulaires. Donc, moi, je n'étais pas particulièrement inquiet sur ce match-là. Vous attendiez ce groupe à ce niveau-là, Walid? Moi, j'étais pas inquiet, mais je pense que si le RC Lens jouait le maintien, je pense qu'on serait un peu plus inquiet, je dirais. Mais moi, j'étais plutôt, je dis pas content, mais rassuré parce que j'avais envie de voir d'autres joueurs sur le terrain avoir leur chance. Et quand on voit ce que ça a donné cet après-midi, voilà, c'est comme l'a dit le coach, c'est tout un groupe qui a gagné. Franck? Non, mais je reviens. La dernière phrase que tu viens de dire, Walid, c'est grâce au coach, en fait, si là, Lens a pu s'en sortir aussi bien aujourd'hui, parce que toute l'année, il a fait du turnover. Donc les joueurs, ils sont prêts, ils savaient comment s'installer dans cette équipe, dans cette tactique. Et donc, voilà, tu peux mettre n'importe quel joueur, je pense, qui est dans l'effectif en ce moment. Je pense qu'ils auront forcément, avec plus ou moins de technique et par rapport au poste, mais un avantage, c'est qu'ils connaissent l'équipe, comment elle va se déplacer, quels sont les mouvements qui sont faits et comment réagir pour bien défendre. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, félicitations à Franck pour son turnover qui a très bien marché encore aujourd'hui. Rémi Buzyn. Après qu'il n'y ait pas une petite inquiétude quand même quand tu as ta colonne vertébrale avec des joueurs comme Badé, Fofana, Sotoka qui sont pas là, Medina aussi, tu te dis quand même que tu as des joueurs très importants et en très grande forme qui sont pas là. Mais après, tu as toujours l'idée de te dire que tu as un effectif qui depuis le début de saison répond présent, que le coach
a toujours mis en place un turnover qui a permis à ce que son groupe soit concerné dans l'ensemble. Et ça, ça s'est ressenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les entrants, ils ont été très positifs, ils ont apporté. L'exemple de Corentin Jean, voilà, il est parfait. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu de temps de jeu, ou probablement très peu, s'il n'y avait pas eu tous ses absents. Il a été super. On rigole parce que derrière Franck, je sais pas si vous avez vu, mais sinon, vous qui nous regardez, vous faites marche arrière un petit peu et vous verrez quelqu'un passer derrière discretos dans le dos de Franck. J'adore. C'est qui? C'est la fille? C'était ma femme. Oh, on salue Madame Quedru. Elle est partie. Un mot. Un ninja, un vrai ninja. Pouf. Est-ce qu'on peut dire que nous avons une des équipes qui a le plus gros mental à votre avis là du championnat? On l'a prouvé à maintes et maintes reprises, non? Oui, largement. Rémi? Largement. Ouais. Non, mais largement, depuis le début de saison, tu te rends compte que c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Des fois, tu fais le jeu et tu subis, tu arrives quand même à aller chercher des résultats. On montre aussi le sang-froid. Je veux dire, des matchs comme Reims, par exemple, Angers, où tu sens que jusqu'au bout, tu peux aller chercher l'égalisation. Il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu peux regarder un match de ton équipe de cœur et puis te dire que même en étant mené 2 ou 3-0, tu peux revenir au score. Donc, Comme et à même Lyon, quand par exemple. et même quand tu subis, tu te dis que bon, ça va pas forcément rompre et qu'on va être patient. Il y a toujours l'idée, on balance jamais le ballon loin devant en se disant bon allez, on laisse les attaquants faire. Il y a une philosophie, c'est du début à la fin, quel que soit le résultat, on continue à jouer, à poser le ballon. C'est quand même le signe d'une force mentale, d'une confiance aussi qui est mise en place par le coach et c'est super. On va passer à l'œil du coach, les amis, et attention, c'est donc Johan Lachor qui va remplacer de main de maître Eric Sicora pour ce rendez-vous que vous appréciez particulièrement, donc l'œil du coach. Yo, on va analyser le second but lensois, donc le but de Corentin Jean, qui est franchement une merveille, on va le voir à l'écran. Analyse-nous ce but, quel geste a été déterminant dans cette action? Comment tu vois ce but, toi? Moi, déjà, la première chose qui me semble vachement importante, c'est la prise de vitesse. C'est-à-dire qu'on voit que Klose va chercher à prendre de la vitesse, donc par ce premier 1-2. Voilà, et comme on voit que la défense est plutôt basse, elle est plutôt passive, je veux dire, la vitesse, c'est ce qu'il faut face à ce genre de défense. Donc là, il va créer de la vitesse. Il y a le deuxième temps où il va garder cette vitesse avec ce deuxième 1-2 sur Corentin Jean. Et Corentin Jean, moi, ce que j'aime beaucoup dans son jeu, là, c'est qu'en fait, il va faire un appel contre appel. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien prendre la profondeur et il sent dans l'attitude de Klose qui va chercher à s'appuyer sur lui. Donc, il reste en appui par rapport à ça. Il lui met un bon ballon. Calumendo derrière qui anticipe le centre au premier poteau justement pour devancer son défenseur. Et après, il y a le sang-froid de Corentin Klose qui voit le tacle du défenseur. Et là, il fait une petite feinte et il s'ouvre le but. Donc, moi, je dirais sur ce but-là, ce que j'ai vachement bien aimé, c'est déjà chercher à prendre de la vitesse et à la garder, ce qui est vachement important. La synchronisation de tous les déplacements. Parce que Calumendo, s'il se déplace trop vite, ça n'a plus aucun intérêt. Ou s'il se déplace trop tard également. Et après, la précision technique et la lucidité dans les gestes. Je veux dire, ça, c'est vachement... c'est ce qui ressort pour moi de ce but. Walid? Ouais, bon, après, c'est une action qui pue le foot. Ça pue le foot. C'est tout ce qu'on aime. Appui, remise, troisième. Tout le monde joue simple. 1-2 touches maximum. Du mouvement, comme l'a dit Yo, de la rapidité. J'ai l'impression, voilà, on voit bien que le ballon va beaucoup plus vite que tout le monde et que quand tout le monde est en mouvement et dans la même philosophie, ça fait mouche. Et après aussi, je trouve que Corentin Jean, pour un joueur qui ne joue pas beaucoup, se retrouver comme ça devant le but et avoir du sang-froid comme ça, c'est chapeau parce que beaucoup de joueurs auraient peut-être tiré en une touche de balle pour marquer et être surpris, mais lui, il a pris son temps, feinte de frappe, là, c'est... Franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur hein, quand on voit le Lens jouer comme ça, Lens marqué. Franchement, c'est un grand bonheur. Un mot sur ce but, Franck, Rémi, ou on passe à autre chose? Non, juste dire qu'on était peut-être à 12 du coup. Parce qu'il y a le frère de Jonathan Klose qui jouait apparemment. Hein, Yo? Il y a Corentin Klose qui jouait aussi. Pardon. Et là, vous pouvez regarder. Vous avez compris. Il a l'affût de tout, Franck. Là, le Francky. Bien, mon Franck. Non, mais ils ont tout dit, on fera pas mieux. J'aime cette émission. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'aime cette émission, on peut tout dire. Zéro langue de bois. Bien sûr. Bien évidemment. En tout cas, bravo à Yo qui a
Relever C'est vrai. le Très belle, défi. Très belle analyse. Ouais, Merci, passer merci. derrière Sico, c'est pas simple et il l'a fait haut la main. Bravo à toi, Yo. Merci beaucoup. On va parler, tiens, on va rentrer dans l'analyse de certains joueurs qui ont quand même crevé l'écran. J'aimerais qu'on parle de Steven Fortes, qui a encore été très costaud derrière, dans une défense où il a joué axial. Qu'avez-vous pensé de son match, messieurs? On va laisser Franck commencer, vu que c'est un défenseur et il va peut-être bien analyser la situation. Et après, j'enchaînerai. Mais en fait, non. On le trouve dans sa lecture de jeu, dans ses interventions, en allant vers l'avant, il est bon. C'est dès qu'il est en difficulté, dès que tu lui mets un contre un sur un côté avec quelqu'un qui prend la profondeur. Là, il va être en difficulté. Mais moi, j'ai toujours dit, comme j'ai dit dans l'émission précédente, Steven Fortes, dans l'axe, à chaque fois, il fait le taf. Il fait vraiment son match. Il fait vraiment des bons matchs quand il joue dans l'axe des trois défenseurs. Mais sinon, sur un côté, je trouve qu'il a un peu plus de mal. Walid? Déjà, c'est un joueur qui, malheureusement, cette année, a pas eu énormément de temps de jeu par rapport à la saison dernière. Il ne faut pas oublier que c'était le capitaine l'année dernière, qu'il a fait quasiment tous les matchs. Cette année, voilà, c'était un peu plus compliqué, donc ce n'était pas facile à vivre pour lui, mais il a toujours su rester concerné. Quand il a joué, il a répondu la plupart du temps présent. Et je trouve que là, il a enchaîné les 2 matchs, il joue, plus il va jouer, plus il va être encore plus performant, il va prendre confiance, parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance. Et moi, je l'ai trouvé dans l'ensemble très, très rassurant et très bon en patron derrière. Rémi? Il a quand même pas mal de temps de jeu, je trouve, hein, parce qu'avec les absences de Badé assez régulières, de Medina aussi en fin d'année dernière, il a quand même la chance de pouvoir s'exprimer régulièrement et il s'exprime bien. C'est vrai que la saison dernière en Ligue 2, on l'avait laissé un peu sur des derniers mois assez compliqués, on se souvient de certains matchs. Et là, il est revenu au niveau, il est affûté. C'est vrai que quand il joue sur un côté de cette défense à 3, il est un peu plus en difficulté parce que en Ligue 1, tu as souvent des attaquants très rapides et donc du coup, il est un peu plus efficace dans l'axe. Et là, aujourd'hui, son match, il était cohérent, pertinent et il est devenu un joueur précieux. Donc bravo à lui d'avoir réussi à se remettre, enfin, à se mettre au niveau de la Ligue 1 après toutes les critiques qu'il avait pu subir en fin de saison en Ligue 2, quoi. Tout à l'heure, on disait que ça tombait à pic que Jean-Louis Lécart revienne à son meilleur niveau pour ce sprint final. Il y en a un autre qui retrouve une forme olympique. C'est de bon augure, c'est Gaël Kakuta. Hein, Johan? Oui, Gaël a vécu une période janvier-février plutôt compliquée. Je pense que physiquement, ils ont dû travailler aussi pour revenir en forme sur cette fin de saison. Et on savait dès le départ que Gaël allait avoir des difficultés physiques pour tenir sur une saison complète. Voilà, il a passé les 2 mois compliqués et je pense qu'il va faire une fin de saison tonitruante comme il l'a commencé. De toute manière, c'est en plus meilleure saison de sa carrière. Walid, tu kiffes hein, Gaël Kakuta? Ouais, moi c'est un joueur, je trouve qu'on a un peu la même sensibilité foot, même si, attention, il est beaucoup plus fort que moi. Mais... À peine. Non, Eh oh. Non, c'est un bon joueur, un très très bon joueur même. Mais dans une saison, Yo, Franck vont peut-être être d'accord avec moi. Dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas et il a commencé fort. Ensuite, il a eu des petits pépins physiques, il a eu un petit coup de mou. Et là, je pense que sur cette fin de saison, il va vraiment faire très très mal et c'est de bon augure pour le RC Lens. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée très remuante de David Pereira da Costa? On en avait parlé il y a quelques émissions de ce jeune. Doit-on lui donner plus de temps de jeu? Est-ce que vous kiffez ce joueur? Est-ce que vous croyez en lui, Rémi? Mais largement. Alors moi, je milite très largement pour que ce joueur puisse avoir plus de temps de jeu qu'un Tony Mauricio, je pense par exemple, même aussi pour préparer l'avenir. Je trouve que ses entrées en jeu, elles ont toujours été très intéressantes. Il est remuant, il est percutant, vif, clairement, et c'est l'avenir aussi du club. Hein, je veux dire, si on voit pour les prochaines saisons. Donc moi, je serais vraiment d'avis à ce que ce joueur puisse monter dans la hiérarchie. Jusqu'à présent, il était un peu numéro 3, c'est-à-dire que Gaël Kakuta, Tony Mauricio est lui en 3, donc il grappille quelques minutes ici et là. Moi, je serais dans l'idée qu'il puisse monter en numéro 2, quoi, parce que c'est un joueur qui est intéressant et qui est décisif, hein, clairement. Hein. Son entrée en jeu, c'est pas que d'être remuant, c'est aussi d'apporter quelque chose dans la dernière passe, comme il a pu le faire aujourd'hui. Franck, tu es du même avis que Rémi? Oui, pour dire de lui donner du temps de jeu et l'aguerrir un peu pour la saison prochaine et qu'il ait plus de temps de jeu.
Et après, il faut voir l'objectif aussi du coach ou du vestiaire. Moi, je ne le connais pas personnellement. Nous, on veut voilà, qu'il soit le plus haut possible. Mais après, si le coach a dit, voilà, on reste dans le même état d'esprit, on ne change rien jusqu'à la fin, je ne sais pas. Donc après, lui donner du temps de jeu, aujourd'hui, il est rentré. Ce que j'ai bien aimé, c'est il n'a pas eu peur de prendre le ballon et d'aller provoquer et d'aller vers l'avant. Sur quelques matchs où il était rentré, il avait fait beaucoup de remises et beaucoup de ballons vers l'arrière. T'es un peu plus timide. Un peu négatif. Un peu plus timide, c'est peut-être là. Là, il est rentré en confiance, peut-être. Il y avait 3-1, je crois, quand il est rentré. Et donc voilà, il y avait un petit coussin, il était un peu plus à l'aise. Et il a provoqué, et c'est lui qui fait la passe à Simon qui provoque le penalty. Puis tu as la question du contrat aussi, hein, qui est quand même un point important. Je crois qu'il est en fin de contrat cette saison ou la prochaine. Donc c'est aussi de ce côté-là. Des fois, est-ce que tu exposes beaucoup un joueur qui peut aussi voir sa cote monter sur le marché à quelques mois d'une potentielle fin de contrat? Je ne sais pas si c'est 2021 ou 2022, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas forcément une vision à très long terme où le club peut être très serein sur l'avenir du joueur. Donc j'imagine que c'est aussi une question qui doit se poser sur son temps de jeu, hein. Il n'y a rien qui est innocent. Est-ce que vous pensez que, comme le disait tout à l'heure Rémi, est-ce que tu penses qu'il peut venir titiller en hiérarchie Tony Mauricio sur cette fin de saison ou pas? Moi, c'est clairement mon chouchou. C'est un joueur que j'adore. J'ai eu la chance de l'entraîner un petit peu et c'est vraiment un top joueur, quoi. Je veux dire, pour moi, il doit passer devant Tony. Surtout que Tony, je pense que son avenir ne sera pas à Lens. Donc voilà, il doit passer là. Et moi, je mets une grosse pièce sur lui parce que il a toutes les qualités du footballeur moderne. Technique, vitesse, précision. Enfin, c'est vraiment gros abattage physique aussi. Donc, pour moi, c'est mon chouchou, quoi, simplement. Ouais, c'est mon chouchou. Bon, les copains, 11 matchs sans défaite. Ça fait du bien. Quel est le secret, à votre avis, de cette terrible réussite qu'on a en ce moment? Apparemment, Franck Quedru a sa petite idée. On met toujours un but de plus que l'adversaire. Non, mais on en parlait tout à l'heure. On n'en prend pas. On disait, alors, la bonne mentalité du groupe, cette force collective qui sont bons, ce coach, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on fait une saison extraordinaire, Walid? Ouais, l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit, depuis le début de saison, on sent que cette équipe a un énorme état d'esprit. On sent ce qui se dégage. C'est une bande de potes qui kiffent entre eux, qui veulent rien lâcher. On n'a jamais, dans la saison, moi, j'ai jamais entendu d'état d'âme, de problème, que ce soit extra-sportif ou même sportif. Donc, tout ça réuni sur une saison comme ça, tu vois que voilà, ils sont entre guillemets intouchables. Et c'est ce qui fait que ça fait 11 matchs où c'est dur de les battre. Rémi, Franck Hez, qui a su mobiliser l'ensemble de son groupe là malgré les absents, avec notamment donc les cas de Covid. C'est la marque d'un futur grand coach, en plus de la saison qu'il fait? Clairement, on voit que sur la gestion humaine, alors déjà, ce que disait Walid, je pense que cet état d'esprit, c'est aussi lui qui a su l'insuffler depuis le début de saison, hein. Clairement, tout le groupe est concerné. Il a offert du temps de jeu un peu à tout le monde, même parfois en donnant 5-10 minutes au bon moment pour que les joueurs restent concernés, pour que tout le groupe aille de l'avant. Parce que c'est vrai que sur une saison, quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, au bout d'un moment, tu peux parfois être un peu moins bien, faire un peu la gueule. C'est ce qui arrive parfois dans certains groupes. Là, cette année, on ressent pas ça. Donc, il a réussi à créer une dynamique. Il a créé aussi, je pense qu'il y a une patte aussi dans le jeu. Enfin, clairement, cette année, il n'y a pas que des résultats. Il y a aussi quelque chose dans le jeu où c'est agréable de voir ce Racing jouer, sur la sérénité, sur ce sang-froid aussi, qui je pense est inculqué. On pense aussi aux hommes de l'ombre, hein, ce staff technique dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment au niveau de la préparation physique. Mais clairement, je veux dire, l'un des hommes de cette saison, c'est le coach. Et franchement, bravo à lui. Enfin, on était quand même pour beaucoup sceptiques en début de saison. Je veux dire, il n'avait aucune expérience au haut niveau. On parlait de noms extérieurs de coachs qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. Et on se disait, est-ce qu'il aura les épaules pour réussir à ce que ce Racing en Ligue 1 soit cohérent? C'est le cas, et même plus que ça. Donc bravo à lui. Puis après, il a aussi un effectif qui est quand même pas mal. Il faut saluer le recrutement et puis des joueurs de grande classe, comme Seko Fofana, qui sont des joueurs naturellement qui d'habitude ne sont pas destinés pour des promus, pour des équipes de haut de tableau, et qui permettent au Racing de briller cette année. Franck Quedru. Notamment lui. Est-ce que justement le manque d'expérience de Franck Hayes, c'était pas son point fort en commençant cette saison? Du coup, il a vraiment écouté tout le monde autour de lui. Il n'avait pas
d'acquis, j'ai envie de dire. Donc, il s'est vraiment entouré des personnes, il les a écoutées. C'était vraiment un staff entier qui a fait un boulot énorme. Que ce soit de la cellule de recrutement, que ce soit la cellule médicale, le staff, ses adjoints, tout ça, je pense que c'est un tout. Et que si tu avais pris quelqu'un, un nom, il serait venu avec ses acquis et ça n'aurait pas fonctionné. Il n'y aurait pas eu la même mayonnaise. Walid. Donc, je pense que ça, c'est le point fort de Franck. Walid. Ouais, moi, Franck, c'est quelqu'un que je connais depuis Lorient à l'époque, quand je jouais à Lorient. Il était entraîneur de la réserve, de la formation. Et il a eu l'opportunité de prendre l'équipe première en Ligue 1. Mais il a refusé pour raison personnelle. Et je trouve que moi, c'est un top coach parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a pris son temps, qui a essayé de progresser dans tous les secteurs. Et là, aujourd'hui, il récolte ce qu'il sème. C'est-à-dire que c'est valorisant ce qu'il fait. C'est beau et je suis content pour lui parce qu'on a tout le temps, comme l'a dit Franck, on a l'habitude de voir des coachs qui arrivent et voilà, c'est un cercle, ça tourne entre eux. Ouais, il y a un coach qui ne réussit pas dans ce club, il vient dans un autre club. Et on en a marre un peu de voir ça et de voir un nouveau coach comme ça débarquer avec une philosophie de jeu et une saison comme il est en train de le faire. Moi, je dis chapeau et je peux être que fan. Bravo à Franck S pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est clair, net et précis. Victoire Victoire donc 4-1. On prend plus 3 au goal average sur ce match. Pensez-vous que ça peut être un détail important pour la course à la 5e place? On va parler un petit peu de cette possible 5e place à la fin du championnat. On rappelle le classement, donc 5e avec 52 points, plus 7 au goal average. Marseille qui a été tenu donc en échec face à Montpellier, 3-3, 49 points et plus 4. Et ensuite on a Rennes avec 48 points et plus 5. Messieurs, ça va être très important ce goal average, hein. Ça va être serré jusqu'à la fin, Johan. Oui, je pense que ça va se jouer entre Lens, Marseille et Rennes. Et effectivement, Rennes, qu'on avait mis un peu de côté à un moment donné, mais qui revient fort. Voilà, donc effectivement, le goal average peut amener un point supplémentaire. Donc il va falloir soigner ça aussi et essayer de marquer des buts et d'en prendre un peu moins encore sur cette fin de saison. Tiens, un petit tour de table. Oui ou non? Est-ce qu'à votre avis, Lens va tenir jusqu'au bout cette 5e place? Est-ce qu'on va réussir à l'accrocher, cette place européenne? Oui ou non? Rémi? Allez, oui. Walid? Oui. Johan? Oui. Franck? Oui. Oh, c'est bien. Oh, oui, timide. Oui, Bon, hein. timide. Oui, timide. Oui, parce qu'il y a toujours un mais. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On a un gros calendrier. Là. Les 5 derniers matchs, c'est la folie. Alors, on a posé la question sur lensois.com aux supporters, la question faut-il craindre? Donc imaginons, on finit 5e. Faut-il craindre les effets d'une possible qualification du Racing Club de Lens pour une Coupe d'Europe? La question donc sur lensois.com, les supporters ont répondu eh bien 58% pour non, ça ne va jamais trop vite quand il s'agit de décrocher quelque chose de positif. Toute expérience internationale serait bonne à prendre. Et donc 42% quand même, hein. Oui, ouais. Pour un club encore en Ligue 2 la saison dernière, il serait difficile d'assumer un tel programme. Tour de table, vous votez oui ou vous votez non? Non, pardon, dans quel camp vous êtes selon cette question? Lens, trop tôt pour jouer une Coupe d'Europe, oui ou non? Rémi? Alors, je dirais non, mais si je peux me permettre, si on peut... Non, c'est une non, question... non, on peut pas. Parce que c'est hyper intéressante comme question, je trouve. Eh ben, tu répondras tout à l'heure en détail. Walid, oui ou non? Non. Johan? J'ai pas compris la question. En fait. Je savais pas qu'elle avait une question, pardon. J'étais sur Rémi et je me suis dit, voilà, j'étais lancé avec Rémi et du coup, j'ai pas écouté la question. Excuse-moi. Faut-il craindre les effets d'une possible qualification du Racing pour une Coupe d'Europe? Est-ce que non, ça va pas, voilà, ça va jamais trop vite, il faut prendre ce qu'il y a à prendre? Ou alors oui, pour un club encore en Ligue 2 la saison dernière, il serait difficile d'assumer un tel programme? Oui. Ok. Franck? Coussa. Non, c'est dur à répondre. Franchement, c'est un peu des deux, moi. Bon, Rémi, tu voulais développer, vas-y. En fait, c'est une question qui est hyper intéressante parce que tu as des exemples ces dernières années avec Strasbourg notamment et Reims. Et tu vois que quand ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, la saison d'après, elle a été très compliquée. Donc il faut savoir tirer les enseignements de ce qu'ont connu ces clubs-là. Après, moi j'ai confiance envers les dirigeants du Racing Club de Lens pour profiter d'une potentielle qualification européenne pour faire franchir un cap, c'est-à-dire profiter de cette opportunité-là pour faire revenir le Racing au top niveau
là où il était il y a 10-15 ans avant de descendre en Ligue 2. Garder les meilleurs joueurs. C'est-à-dire garder les meilleurs joueurs notamment, et puis aussi recruter parce que la saison, elle est très longue. Et tu es obligé financièrement d'avoir les reins très solides pour pouvoir absorber une campagne européenne, parce que ça te prend énormément de temps, psychologiquement aussi. C'est pas évident parce que tu es aussi le petit pousset, donc tu as aussi le risque de te prendre des tôles quand tu es en Coupe d'Europe. Et donc, il faut que tu aies à la fois l'opportunité de garder ton ossature et de renforcer ton banc. Si tu fais pas ça, tu as le risque de connaître une saison d'après où tu détruis presque en début de saison tous les efforts de la saison précédente. Strasbourg, Reims, pourquoi ils sont cassés la gueule un peu? Parce que des fois, ils sont fait éliminer au tour préliminaire. Et en gros, en début de saison, tout le bénéfice de la saison d'avant, où tu as été dans les 5 premiers du championnat, tu le détruis par ces tours préliminaires d'Europa League, ou parce que tu te prends des tôles dès le début de saison. Donc, renforcer l'équipe, ce sera un point hyper important. Et moi, j'ai confiance en ça. J'ai confiance. Le Racing Club de Lens, c'est pas n'importe quel club, et je pense qu'on peut aujourd'hui profiter de ce retour potentiel en Coupe d'Europe pour le ramener au succès qu'il avait il y a 10-15 ans avant de descendre en Ligue 2, quoi. Donc après, c'est une question de recrutement. Walid? Ouais, moi je dis non parce qu'on parle du RC Lens. On parle pas d'un club qui est monté comme ça par hasard ou qui arrive comme ça dans l'élite et c'est trop bancal pour eux. On parle du RC Lens. C'est un club qui déjà est très attractif depuis sa montée en Ligue 1 et bien avant. Alors, s'il y a une place européenne, je peux vous dire que beaucoup de joueurs vont vouloir venir au RC Lens. Et vu la philosophie qui est un peu au niveau de la direction, au niveau du staff et au niveau de l'équipe, je pense que ça peut être que de bon augure et ça peut faire rêver tout le monde. Et petite rectification, notre producteur nous fait signe que Strasbourg a accédé par la coupe et pas par le classement. Voilà, c'était la coupe de la Ligue. Ouais, mais tu vois, ils avaient fait des bonnes saisons les saisons précédentes. Et quand ils sont montés, enfin quand ils ont eu la Coupe d'Europe la saison d'après, ça a été très compliqué. Ouais, mais ils dégagent pas. J'ai regardé les saisons. Franchement, ils ne dégageaient pas ce que le RC Lens dégage cette année. Très sincèrement. Et puis, ils n'avaient pas aussi un groupe aussi étoffé comme là, regarde, on l'a vu cet après-midi où tu changes quasiment toutes les pièces maîtresses de l'équipe et finalement, tu surfes 4-1 comme si de rien n'était. Donc, je pense qu'en réajustant, recrutant encore forcément des joueurs, si tu te qualifies pour des places européennes, tu vas devoir recruter des joueurs importants, mais pas énormément non plus parce que tu as une bonne équipe, tu as un bon groupe. Je pense que tu peux faire vraiment une bonne campagne. Franck? Non, mais c'est ça. Je vais revenir sur ce que Walid a dit, c'est recruter, mais tout va dépendre de ton objectif, on va dire, primaire, donc ça va être le championnat. Et est-ce que tu veux faire bonne figure en Europe ou tu veux aller la gagner? Ça m'étonnerait que tu veux la gagner, donc tu vas juste recruter pour faire bonne figure, pour qu'il y ait un turnover équilibré dans ton équipe par rapport à ton système de jeu, c'est tout. Et ça va être un plus pour moi d'essayer de garder, par exemple, tes joueurs qui sont susceptibles de partir dans un grand club. Exactement. Je pense que ça peut que faire grandir le RC Lens, parce que comme tu l'as dit, ils vont pas tout de suite dire on va la gagner, mais je pense que ça peut faire grandir le club et l'équipe au fur et à mesure, et après peut-être dans quelques années, on sait jamais. Oh ouais, Champions League dans quelques années. On écoutera la musique dans le on stade. a failli le faire avec une équipe de bras cassés à l'époque. Yo. Ouais. Tout à fait. Allez, on parlait justement de recrues. Eh bien, ça va être au menu de l'actu Lens Foot. C'est parti. Alors, dans l'actu Lens Foot cette semaine, on va revenir bien évidemment sur le mercato. On va ouvrir une petite page. On l'a tous vu, on l'a tous lu. Le Racing Club de Lens donc se prépare, on le sait, au prochain mercato estival. Et 3 noms, eh bien, sont déjà évoqué. On l'a tous vu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ça fait beaucoup parler. Notre consultant Sylvain Charlet. J'allais dire, c'est pour ça que Sylvain n'est pas là. Ouais, il a eu peur. Non. Il est en prison. Non. Sylvain Charlet, donc de France Bleu Nord, a mis en avant le profil de 3 joueurs qui font, selon lui, partie d'une liste élargie de joueurs susceptibles d'intéresser le club. On a Fulgini, Boulaya et Neyou. Alors, avant de vous donner la parole sur ces 3 possibles recrues, on va regarder quelques messages de supporters. On a Renzo Toca qui nous envoie un message. J'ai beaucoup de mal à croire qu'un de ces 3 joueurs rejoindra Lens la saison prochaine, mais on n'est plus à une surprise près. Et puis Théo, lui, écrit des excellents joueurs, c'est clair. Après, je resterai prudent sur les internationaux africains car la CAN 2022 va les rendre indisponibles pour un certain nombre de matchs et on a déjà plusieurs joueurs clés sélectionnables. Messieurs, déjà parmi ces 3 joueurs, imaginons qu'on pouvait faire un choix.
Vous prenez lequel? Pas tous en même temps. Ah, Boulaya, Boulaya. moi. Ouais, Boulaya, ouais. Boulaya, pareil. Boulaya, Walid. Aucun, moi. T'es sérieux? Non, Ouais, Walid non, il rejoue. Walid il rejoue, il dit non. Non, mais c'est. Bah après, ouais, on va repartir dans un débat, mais c'est trop tôt pour parler de recrutement. C'est même pas. Le RC Lens va jouer quelle place en fin de saison. Si tu joues l'Europe, tu recrutes qui? Tu vas recruter peut-être des joueurs un peu plus huppés, entre guillemets. Si tu joues pas l'Europe, après tu regardes ton effectif. Et puis on parlait tout à l'heure de jeunes comme Pereira da Costa, et il y en a d'autres encore. Johan en connaît énormément, issus du centre, qui vont arriver et qui vont gratter quelques minutes de temps de jeu. Je pense que c'est aussi sur ça qu'il faut s'appuyer. Boulaya, vous y croyez? Je voyais Franck Rémy, vous étiez plutôt d'accord pour une telle recrue. Enfin, moi perso, j'y crois pas beaucoup à Boulaya parce qu'il est très courtisé hein, quand même. Hein. On le voit plus du côté de l'OM, a priori, selon les derniers échos. Mais après, je veux dire, sur le marché, tout est possible. Hein. Eh, t'es devant l'OM, hein, gros. Bah oui. Et Ouais, bim. mais après- il est de là-bas, il habite. Il Ouais, habite non, Paris, ben hein, voilà. je crois, S'il doit, donc, s'il doit choisir entre Lens et Marseille, ouais, après, c'est Il un est de top là-bas. joueur. Hein. Quand j'ai dit aucun des trois, je remets pas en cause leur qualité, loin de là. C'est trois top joueurs. Mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour parler de profil comme ça. Le milieu, là, le petit jeune là, de Saint-Etienne, qui est l'une des rares satisfactions d'ailleurs hein, de la saison stéphanoise, Neyou, avec 26 apparitions en Ligue 1 pour un but et 2 passes D. Alors apparemment, on parle d'une somme entre 5 et 10 millions d'euros qui pourrait convaincre Saint-Etienne. Vous en pensez quoi? Si par exemple Cheikh Doucouré s'en va? Et il vient pas de signer à Saint-Etienne. Il vient de signer à Saint-Etienne en début de saison, non? Oui, je crois que. Ouais. Ouais, Il était au Portugal, je crois, avant. C'est ça, ils ont levé l'option d'achat. Ouais. Donc, tu penses que Saint-Etienne le vendrait aussitôt? Bah, ils sont pas bien financièrement là. Hein. Tout le Il monde était a à Braga, besoin alors. d'argent. Tout le monde a besoin d'argent et je pense que tout le monde est vendable. Tu le sais bien, Walid. Ouais, je pense que. Non, sauf Cristiano Ronaldo et Messi. Et Franck Queudru à l'époque. j'avoue. Tu vois, C'est là, dur de c'est- me transférer. les noms qui sont sortis, c'est un peu les plus bankable, mais après, en soi, pourquoi ne pas faire finalement des coups à l'origine de ça? C'est-à-dire que les joueurs dont on parle, là, le joueur de Saint-Etienne, il était à Braga, personne ne le connaissait. L'année dernière, on a été chercher Klaus et Badé. On peut faire confiance à la cellule de recrutement pour aller chercher des joueurs qu'on ne connaît absolument pas, qui sont peut-être en train de jouer en D1, D2 dans des pays à l'étranger ou même en France, qui n'ont pas encore percé forcément au niveau et qui pourraient être super intéressants pour le Racing à l'avenir. On a l'impression aussi que dans la politique de recrutement du Racing, tu vois, Seko Fofana où tu mets les 10 millions d'euros dessus, c'est un peu ta tête d'affiche, tu as besoin d'avoir un joueur important à ce poste-là. Mais derrière, tu tentes aussi des coups avec des joueurs qui sont jeunes, qui coûtent pas trop cher et qui peuvent aussi ramener des plus-values à long terme sous 1, 2 ou 3 ans en fonction du nombre de saisons qu'ils veulent faire avec Lens. Johan, le troisième sur cette liste que Sylvain Charlet a sorti, Fulgini, la pièce maîtresse d'Angers, je crois qu'il joue depuis 2017 là-bas. L'ancien Valenciennois, il a inscrit 5 buts, délivré 2 passes D, il pourrait venir apporter de la concurrence à Gaël, non? Qu'est-ce qu'on pense de cette possible recrue? Ouais, c'est possible. Après, il faut voir, je rejoins Walid par rapport à ça, faut voir la politique du club en termes de, qu'est-ce que va être, quelle est la politique vis-à-vis de Gaël par rapport à David Pereira aussi, parce que si on veut le faire monter, il faut lui donner un peu de temps de jeu. Je sais pas si c'est le poste où on doit chercher quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, mais après, voilà, est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce que, voilà, combien ça coûte? Enfin, voilà, il y a toutes ces choses à voir, et c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt de parler de tout ça, quoi. Si vous deviez recruter là, juste pour passer, avant de passer à autre chose, si vous deviez recruter, ça serait à quel poste en priorité? Vu la saison qu'on vient de faire là, qu'on est en train de faire. Walid? Pour la saison prochaine, Ouais. tu joues quoi? L'Europe ou tu joues pas l'Europe? Tu joues l'Europe? Un mois pour moi, Ouais. tu joues l'Europe, un putain de numéro 9. Un tueur. Un tueur à gage. Un renard des surfaces avec 2 flingues sur les côtés et bam bam. Rémi? Tu lèves l'option sur Kalimundo déjà et un latéral gauche. Je pense d'essayer de trouver une petite pépite comme Klaus de l'autre côté. Johan? Avant-centre. Ouais, toi aussi un tueur? Ouais, ouais. Franck? Ouais, un offensif aussi, parce Ouais. que défensivement,
On est costaud. Ah, vous savez que c'est une perle rare, hein, c'est une denrée rare, les neufs efficaces, tueurs dans la surface, où ça coûte très très cher. Hein. Il y a Agüero qui est libre là. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Il va se barrer de Manchester City. Ah mais déjà Kalimundo ça va coûter cher. Hein. Ouais. Lever l'option d'achat, donc Mais attends, ça dépend à combien il était mis au départ, non? on n'a pas On le sait pas, mais hein. j'imagine que Paris ils ont pas mis une option d'achat à 2-3 millions d'euros. Si c'est pas aux alentours de 10 au moins. Oh non, je pense pas plus de 10, non, je pense pas. Ouais, Non, ça reste un jeune Je pense joueur. que ça va être entre 5 et 8, moi, tu vois, maximum. Ok, next, on va passer... 19 balais. On va passer, les amis, au fameux prix Marc-Vivien Foé. Ça y est, c'est tombé la liste. On a posé la question sur lensois.com. Quel est le favori pour le prix Marc-Vivien Foé? Ils sont 11. Les supporters lensois ont voté, bien évidemment, vous vous en doutez. Il y a du lensois en tête. Et c'est donc Seko Fofana avec 57% des voix. Gaël Kakuta 26%. Andy Delors 6%. Et Boulaya, justement, on en parlait tout à l'heure, 2%. Le trio de finalistes sera annoncé fin avril. Votre favori, vous, pour le prix Marc-Vivien Foé? Tour de table des consultants. C'est parti. Franck Quedru. Ouais, je dirais Seko aussi. Ouais. Rémi? Ouais, Seko Fofana. Seko Fofana. Walid? Gaël Kakuta. Ah. Johan? Seko. Alors, il y a un seul Gaël Kakuta, donc j'aimerais l'entendre. Pourquoi, Walid? Ça, c'est ton côté offensif? Qu'est-ce qui te fait parler, là? Non, c'est parce que après, on oublie forcément, comme je t'ai dit, on a des hauts et des bas dans une saison, et là, on retient plus les bas qu'il a eu ces derniers temps. Mais il ne faut pas oublier qu'en début de saison, c'est lui seul qui portait le RC Lens. En début de saison, Seko Fofana était blessé, donc on n'avait pas vu l'impact qu'il avait dans l'équipe. Et après, il a pris le relais quand, bizarrement, Gaël était un peu moins bien. Donc je pense que c'est un peu partagé. Et puis moi, je suis fan des numéros 10 gauchers comme ça. Donc voilà, Gaël Kakuta. Et puis je savais que tout le monde allait dire Seko. Donc, Viens voir les anciens de Lens, tu vas voir un bon gaucher numéro 10. D'ailleurs, c'est quand qu'on fait un petit match là? Je sais pas, hein, putain, on ne peut plus avec le Covid. Les amis, on va zoomer sur le prochain adversaire. Donc Brest, prochain match, prochaine journée de Ligue 1. Brest qui a été tenu en échec par Nîmes 1-1. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Brest pour ce prochain match? C'est un déplacement qui est délicat? Aller à Brest, c'est jamais facile. Hein. C'est un contexte toujours particulier avec une équipe avec un état d'esprit qui est quand même assez, qui ressemble un peu à celui de Lens. Donc, c'est jamais facile d'aller là-bas, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins bien là depuis quelques semaines. Donc voilà, je pense qu'on a une carte à jouer. Ça peut être intéressant pour nous. Brest 16e avec 36 points. Ils sont, ouais, c'est ça, ils ont 6 points d'avance sur le barragiste. Ça reflète pas je trouve leur jeu et l'envie de jouer et comment ils jouent. Ça reflète pas leur position, c'est dommage. Je les aurais vus sauver, mais dans les 10e, tout ça tranquille avec leur jeu. Mais c'est vrai qu'après, il faut être efficace. Et là, comme m'a dit Yo, ils sont moins bien en ce moment, donc c'est peut-être le moment d'y aller aussi. Walid, les forces et faiblesses de cette équipe de Brest, selon toi? Une équipe un peu trop joueuse et je trouve fébrile défensivement. Pour le peu de matchs que j'ai vu de cette équipe, je les trouve quand même assez fébriles défensivement. Et tant mieux pour nous, parce que nous, on est très tranchant offensivement. Rémi? C'est une équipe qui joue bien au ballon, donc je pense qu'on aura un beau match de football entre Brest et Lens. Après, peut-être parfois un peu trop joueuse et défensivement fébrile. Par contre, là où il peut y avoir des buts, justement, c'est qu'offensivement, je trouve qu'ils ont des joueurs assez intéressants. Tu peux penser au petit Mounier, au Norat, notamment, qui font quand même une belle saison cette année. Donc, ça va être un match assez joueur. J'aime beaucoup, d'ailleurs, le petit Romain Perrault qui joue sur le côté gauche et que je verrai très bien au Racing Club de Lens l'année prochaine. C'est leur meilleur joueur. De latéral gauche qui serait très intéressant. Le penchant de Klaus, de l'autre côté. Je trouve que Perrault est très bon. Ouais, Perrault, très fort, très très fort. Une belle révélation côté brestois. La compo probable, la compo d'Abdelhan, vous l'avez sous les yeux, les copains. On a une attaque, vous l'avez sous les yeux, j'espère. Hein. Oui. Attention. Kalimundo Kakuta, Fofana. Ensuite, on a Cahuzac Doucouré, Haïdar Atlos, Medina Badé, Grady et Lek.
Qu'est-ce que vous en pensez? Kalimundo, Kakuta devant? Ça vous parle? Non, mais On va mettre Banza. maintenant, comme on a débattu tout à l'heure, tu peux mettre n'importe qui devant. Ouais. Et je pense que ça va faire le taf. Donc là, tous Non. les attaquants, on les crocs. Et voilà, donc Kalimundo, Jean, tu peux mettre qui tu veux. Et à ce poste-là, Gaël Kakuta? Non. Non? Franck, t'es pas Non, d'accord avec Non, Abdelhamid? moi je vois bien, tu vois, Moi, Banza et Corentin Jean devant. Moi, je pense que Yannick On va aller démarre. sur le banc. Johan? Kaisak va être sur le banc et faire une Doucouré Fofana Calcutta, Ouais, le milieu classique, pardon. ouais. Et après, devant, ouais, Kalimundo, Corentin Jean ou peut-être Banza. Voilà, ça va se jouer là-dessus. Ok. Tout dépend de comment ils vont récupérer du Covid, hein, parce que ça laisse des traces un peu Ça, physiquement. c'est vrai, Donc peut-être qu'ils ne seront pas Dans revenus l'idéal, on va pour dire, alors. ce match. Hein. Ouais, Faut que les tests soient avec un négatifs, seul hein. poumon, ça devrait aller. Faut que tous les Hein? tests soient négatifs. Hein. Aussi. Ouais. Parce que les durées de contagiosité avec le variant anglais sont un peu plus longues, donc tu as toujours le risque de louper parfois 2 matchs au lieu d'un par rapport à ce que tu avais en début de saison. Ça le risque. Aussi. Faut voir si c'est le variant anglais. Ils l'ont? C'est le variant anglais? Bah, là, il est majoritaire à 90%, donc tu as quand même beaucoup de chance. À moins que ça soit un nouveau variant. Le variant de la Gaillette. T'imagines. Le variant ch'ti. Bon, attention, messieurs, j'ai une grande annonce à vous faire pour le jeu des pronostics. Ah, je croyais que tu allais dire On a que changé tu la allais. règle. Non, mais bon. Que j'allais vous payer? Putain, on a failli. Allez, jingle. Lance foot. Le jeu des pronostics. Messieurs, le jeu des pronostics. Grande annonce à faire. Vous le savez depuis le début. Chaque émission, on a des plaintes. On a des plaintes et encore des plaintes d'Eric Sicora, de Franck Quedru qui crie au des scandale. plaintes des perdants. Non, oui. Même pas? Ah, si. Ah non, mais c'est. Tu vas voir, attends, si tu me comprends quelque chose à la fin de ce truc-là. D'accord. Messieurs, j'ai décidé. Alors, J'ai décidé. J'aime bien, voilà. J'ai décidé. En fait, on va tout simplement zapper. On va annuler tout le jeu, le championnat là, des pronostics. On va remettre les compteurs à zéro. Ah, c'est génial ça. Mais depuis quand ça existe ça? Il va nous l'annoncer la 38e journée. Quoi. c'est une dictature. C'est une Bon, dictature. après, comme on ça veut, m'arrange, en fait. mais bon. Non, ça arrange Yo et Rémi, ça. On va donc C'est clair. annuler. Il n'y aura plus de plaintes. Je n'entendrai plus Eric Sicora dire c'est pas normal. Héloïse, elle a pronostiqué 4 matchs, elle est en tête. C'est terminé. À partir de maintenant, donc, le C'est vrai, championnat c'est à cause d'Héloïse. redémarre à 0 jusqu'à la fin. Donc, il nous reste, si je dis pas de 6 journées, c'est ça? Ouais, 6 C'est ça. journées. Donc, Six. un petit mini championnat de 6 pronostics. Donc, tout le monde est à 0. D'accord? Par Et contre, celui-là, celui d'aujourd'hui, il compte pas. Lorient. On laisse tomber. Il compte pas. Putain, et moi j'avais dit 4-1. Il compte pas. Non, t'avais dit que dalle. T'avais dit 2-0, je crois, ou 2-1, je sais plus. 2-1. 2-1. Donc, on remet les compteurs à 0, les amis. Donc, ça va démarrer à partir donc, du prochain match contre Brest. Par contre, les bonus restent bien évidemment d'actualité. Donc, on remet à 0 également les bonus. Je vous les rappelle, nous avons le pari en or. Bon score, si vous avez le bon score, c'est 5 points. Et la bonne tendance, 3 points. D'accord? Sinon, je rappelle que hors bonus, on reprend le compte du début de saison, c'est-à-dire 3 points le bon pronostic et 1 point la bonne tendance. Plus de 0, machin, c'est fini. D'accord? Bon. Donc le pari en or, si par exemple Walid dit moi je le sens bien contre Brest, je le tente, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Il le tente, voilà, s'il a le bon score, bing, il démarre avec 5 points. Ensuite, nous avons le face-à-face. Et attention, changement également dans le face-à-face grâce à un supporter qui m'a envoyé un message. Il s'appelle Ride Air. Il dit voilà, pour le face-à-face au classement des pronos, j'aurais encore fait plus cruel. Obligé de l'utiliser au moins une fois, pas de points. Par exemple, si Siko fait un face-à-face avec Walid et qu'il gagne, il prend directement sa place au classement et Walid prend celle de Siko. Il switch. En fait, on joue au Uno, c'est ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ah, Mais c'est j'aime vrai. bien le délire. J'aime bien le délire de switcher. Donc ça, Après, faut pas être premier, quoi. ouais. Donc ça, c'est le face à face. Et Tout le ensuite, monde va voir.
Et ensuite, les amis, le chamboule tout. Là, vous allez tous, chacun votre tour, pronostiquer le classement des 5 premiers de Ligue 1 en fin de saison. Si vous avez 0 faute, si vous avez le bon prono, le bon quintet, ça sera dans l'ordre, bien évidemment, ça sera 5 points. Et si vous avez une seule faute sur 5, ça sera 3 points. D'accord? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Bon, allez, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, non? Non, c'est vrai. Ne nous pose pas la question, alors. Et bien évidemment, les 2 derniers payent le resto à toute la team. Et... Alors là, est-ce que tu rentres dans le jeu, Cyril? Eh ben, tu sais quoi? Je rentre dans le jeu. C'était quoi, tu vas perdre. J'aurais jamais dû changer tout ça. Eh ben, je vais rentrer dans le jeu puisque c'était apparemment une demande de votre part. Eh ben, je vais rentrer dans le jeu des pronos. Donc voilà, tout est remis à zéro, tout est chamboulé. Ça, j'adore le suspense. Alors on y va. J'envoie un message tout de suite à Eric Sicora. Ah, il va être content. Ah là, je peux te dire, le Sico, il va regarder l'émission. Je pense qu'il va sauter de joie. Mais déjà, et tu sais que je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour tout vous dire. Je vous raconte toutes les coulisses. J'ai envoyé un message à Sico pour lui dire, écoute, j'annule le championnat, on repart tout à zéro. Il me fait, t'es vraiment une imposture. Quand il va entendre les règles, tu vas voir, ça va lui faire tout drôle. Ah ouais, je pense qu'il va pas être si content que ça. Mais bon, alors attention, le prono. Donc on y va. Brest, Lorient, les amis. Le prono d'Ale Haïdine, c'est 1-1. Guillaume Gillet, 2-1 pour Lens. Héloïse, 3-1 pour Lens. Sylvain Charlet, 2-1 pour Lens. Et Eric, 3-1 pour Lens. On y va. Rémi Buzine. Attention, c'est important. 2-1 pour Lens à Brest. 2-1 pour Lens. À Brest? 2-1 pour Brest? Non, 2-1 pour Lens. Ah, pardon. L'autre, il m'embrouille l'esprit, le cud. Trafiqué. Walid. 2-2. Walid, il le sent pas. Oh, pas mal. J'ai pensé à 2-2, tu vois, mais... Non, un partout. Et personne n'utilise un bonus? Non, pas tout de suite. C'est pas un match intéressant, ça. Ah ouais. Donc pas de pari en or, ok. Franck. Donc tu m'as dit quoi, Walid? Excuse-moi. Un partout. Un partout, ok. Franck. Moi je dis 2-1 pour Brest. 2-1 pour Brest. Oh lolo. Yo. 1-0 pour Lens. 1-0 pour Lens. Et moi je vais dire... Oh la vache. Moi je vais dire je vais dire comme Yo, je vais dire 1-0 pour Lens. J'hésite entre 1-0 1-1 mais je vais dire 1-0 pour Lens. Voilà, et j'utilise pas de bonus. Bon bah écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Rendez-vous pour un nouvel épisode. Tout ça, ils ont dit quoi, tu sais pas? Qui? Bah je te l'ai dit, t'as pas entendu? Non. J'ai dit au début. Aléadine 1-1, Guillaume Gillet 2-1 pour Lens, Héloïse 3-1 pour Lens, Sylvain Charlet 2-1 pour Lens et Eric 3-1 pour Lens. Ok. Maintenant, vous allez me pronostiquer avant de se quitter les 5 premiers en fin de championnat. Je vous donne ceux d'Ale Haïdine, c'est PSG, Lille, Monaco, Lyon, Marseille. Guillaume Gillet, Lille, PSG, Lyon, Monaco, Lens. Héloïse, Lille, Monaco, PSG, Lyon, Lens. Sylvain, Lille, Monaco, PSG, Lyon, OM. Eric m'a pas répondu. Enfin si, Eric m'a répondu, mais alors je vous dis même pas parce que c'est n'importe quoi ce qu'il m'a répondu, donc next. Vas-y. Bah Eric, alors Eric... Sochaux, Strasbourg. Ouais, non mais c'est ça, attends, je vais te retrouver tout de suite le message d'Eric. Eric il me répond, donc je lui dis donne-moi les 5 premiers. Il me fait Lorient, Nîmes, Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne. Voilà, ok. Allez, c'est parti, les 5 premiers messieurs. Rémi. PSG, Lille, Monaco, Lyon et Lens. Ok, je rappelle que si vous avez 0 faute, ça sera 5 points à la fin du championnat. Walid. Lille, PSG, Monaco, Lyon, Lens. Franck. PSG, Lille, Monaco, Lyon, Lens. Yo. J'hésite entre Paris et Lille. Je vais mettre Lille, Paris, Monaco, Lyon, Lens. Moi, de toute manière, c'est impossible. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Même si ça se trouve, Lille sera champion, je peux pas dire Lille champion. C'est pas possible. Moi c'est pareil. En réalité, Moi, c'est je pas pense possible. que Lille va être champion parce que avec le parcours en Ligue des Champions Non. de Paris, ça va être compliqué. Mais Moi, je peux pas le dire. J'ai pas envie. Moi, je peux pas. C'est impossible. Donc, je vais dire PSG,
PSG, Lille. Ben, dans ce cas-là, Lille, mais les derniers. PSG, je vais dire PSG, Lille, PSG, Lille, Monaco, Lyon-Lens. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Bon, Ouais, t'as copié sur moi, quoi. c'est validé. Je copie les meilleurs, tu le sais bien. C'est validé. Merci les copains d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi Lance Foot. N'hésitez pas, comme on vous le disait au tout début, abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien évidemment. Plus on sera, mieux ça sera. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de Brest. Merci Walid, merci Rémi, merci Franck, merci Johan. Salut les copains, bonne semaine. Merci, Salut, les bonne gars. semaine. Merci à Ciao. vous, bonne semaine, salut Ciao. tout le monde. Ciao, ciao.